tu étais là, tu parles le portugais aussi? Je comprends quelques mots, pas beaucoup, mais je Oh, comprends. J'adore beaucoup et je t'ai vu. J'ai aimé beaucoup ta présentation. Alors, oh, merci. Alors, je ne parlais pas le français, mais je vais l'écouter. Oui, tu vas nous écouter. Je vais écouter quelque chose que te iba a decir. D'accord. Ah, ok, bienvenidos compañeros. Muchas gracias, profesora Patricia y profesora Miriam, por estar acá. Obviamente, a los chicos que ya poco van llegando. Hoy estamos a viernes 26 de marzo del 2021 y en el chat les coloco apreciados participantes desde el programa Multilingua. Saludamos a la profesora Miriam Velázquez en la tarde de hoy. Les agradecemos a ustedes por estar en este conversatorio como fomento de las lenguas europeas. Al final del mismo les solicitamos expresar sus comentarios en el siguiente enlace para evaluar esta estrategia y seguir fomentando las lenguas en nuestra ciudad y país. Esperamos que lo disfruten muchísimo. Por favor, Patricia, me ayuda en el enlace que está ahí de evaluación. Le ayudas, por favor, a la profe Miriam en recordar varias veces durante el evento, entre la mitad y el final, para que evalúen el gran momento. Compañeros Luisa, sí, Lorena, bien sûr. Daniela, Estefanía, Santiago y todos los que van a ir llegando, bienvenidos. Esta es una estrategia que hacemos gratuita para todos ustedes. La profesora lo hace de corazón y con la mayor intención de que ustedes suelten la lengua, así no tengan incidencia directa con el programa multilingüe ni con la universidad, pero nuestra función pública como entidad es brindar nuestro apoyo y conocimiento a la formación de las lenguas. La profesora Miriam le deseamos la mejor de la suerte, será un gran evento que Oui, todo mundo hablará y se lamentará por no haber asistido. oui. ¿Sí? Alors, tu peux commencer. Ok. Tú eres ya la anfitriona. Au Ok. revoir. Merci beaucoup, Javier. Oui. D'accord. Donc, bon, mes amis, bonjour. Et je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Myriam Velasquez, je suis professeure de langue et j'aime particulièrement le français. Alors, je vais vous accompagner aujourd'hui. J'espère que cette conversation sera très, très amusante et surtout que ça va nous permettre de pouvoir partager nos expériences lors de cette histoire qui s'avère un peu difficile, mais aussi une belle opportunité aussi d'apprendre beaucoup de choses. Donc voilà, et je crois que bon, on pourrait voir, si vous voulez, avant de commencer, j'aimerais savoir qui êtes-vous, non? Faire comme une petite présentation pour vous connaître, parce que je ne vous connais pas, ça serait bien de savoir quand même, et comment vous vous appelez, et qu'est-ce que vous faites dans la vie un peu, non? Si vous étudiez, si vous êtes étudiant, étudiant de quoi, pour avoir un premier contact et rompre un peu la glace, non? Et comme Javier dit, c'est ma première fois dans cette idée de conversation avec vous et moi, je suis très contente. Et j'espère que vous allez apprendre beaucoup, que nous allons partager, que nous allons apprendre ensemble, parce que ça, c'est l'idée. D'accord, donc je vais vous inviter à être très réactive, à proposer, à parler, à participer et ne pas avoir peur, non? Être dynamique et parler, même si on se trompe. Les erreurs font partie de la vie, donc pas de problème. Vous allez vous relaxer et vous allez parler. D'accord? Donc, qui voudrait commencer pour faire une petite présentation? Qui êtes-vous? Et voilà. OK, Patrick. Oh, moi, je peux commencer. Et je suis Patricia Riet, c'est mon nom. Je suis professeure de langue aussi. Je suis professeure de portugais et d'anglais. J'ai appris le français il y a quelques mois ou quelques années. Alors, je suis ici parce que je voudrais pratiquer et nous sommes aussi heureux pour avoir l'opportunité d'être ici avec vous. Bon, c'est comme ça. Merci. OK, très bien, Patricia. Merci beaucoup. OK, voilà. Qui veut continuer? N'oubliez pas que vous pouvez lever la main aussi. Il y a l'indication de lever la petite main pour indiquer votre participation. OK, Luisa et après Luz Adiela. Luisa, salut. Et Luisa, oui, mais je crois qu'on t'entend un petit. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Parce qu'on t'écoute très peu. C'est clair. Merci. Je suis Luisa Garcia.
Je suis une étudiante de licence en arts et scéniques à l'Université d'Antioquia et je suis très heureuse par cet événement où nous, comme étudiants, pouvons pratiquer la langue. Merci beaucoup. Ok, très bien, Luisa. Bienvenue. Ok, Luzadiela. Oui, merci. Bonjour à tous. J'ai un petit cahier de l'année 2090. Il y a 31. Et Oui. quand à l'école, à lycée, nous étudions le français et j'ai adoré étudier ces langues. Et j'ai attendu tout ce temps pour encore une fois commencer à apprendre la langue française et j'espère aller en France l'année prochaine et j'aimerais bien. Oh, super, Luzadiela, c'est un bon projet, hein? Essayer d'aller en France après la pandémie. Oui. Oui, super. Quel bon projet. Ok, très bien, Luzadiela, merci beaucoup. Qui veut continuer à se présenter? Laura? Laura, est-ce que tu voudrais te présenter? Salut, je suis Ah, Lorena. Je ne parle pas français. Je suis en train d'apprendre le français. C'est bien, Lorena. Et quelle est ta profession? Qu'est-ce que tu fais? Lorena. J'étudie microbiologie. La microbiologie, ok. Dans quel semestre? Deuxième. Le 12e, voilà, tu parles très bien français, Lorena. Je te félicite. Très bien. Merci. Bravo. Ok, très bien. Nathalie, à toi. Ok, bonjour à tous. Je m'appelle Natalia. Je suis étudiante de microbiologie aussi. J'étudie la microbiologie à l'université d'Antioquia. Je vais 5e semestre, plusieurs mois. Oui. Je dirais que c'est tout. Ok, très bien, Natalia. Mais tu parles français bien aussi. Super. Ah oui, j'étudie à multilingue. Tu as étudié où? À multilingue. Ah, ok. Tu es dans quel semestre, Nati? Je vais au niveau 4. Ok, super. Ça se voit parce que tu parles bien aussi. Très bien, merci Nati. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y aurait une autre personne pour se présenter, un homme, par exemple? Bien Carlos. sûr. Ok. Carlos ou c'était qui? Santiago? Santiago. Santiago, Oui. bonjour. Bonjour à tous, je m'appelle Santiago, je suis étudiant de français au programme multilingue. D'abord, j'ai déjà étudié l'italien et je suis en train d'apprendre le français et je suis enchanté de participer à cet événement. Ok, Santiago, alors tu es un polyglotte. C'est ce qui est très bien. Me manque beaucoup, mais je voudrais devenir polyglotte. Devenir polyglotte, hein? Ok, super, mais tu es déjà sur le chemin. Tu es déjà sur le chemin. D'accord, très bien. Bon, je ne sais pas, il y avait Carlos Andrés qui voulait dire quelque chose. Carlos, tu voudrais nous te présenter ou dire quelque chose? Non? D'accord. Est-ce qu'il y aurait, avant de commencer, une autre personne qui voudrait se présenter? Maria? Maria Lucia? Ah oui, prof. Je m'appelle Maria Lucia, j'ai 19 ans, j'étudie le droit à l'université et je suis dans le 5e niveau de multilingue. Ok, d'accord, très bien. Ok, merci Maria. C'est bien d'avoir un public qui est très hétérogène, mais important et enrichissant. Parce que c'est dans la diversité qu'on peut construire de belles choses aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait faire sa petite présentation? Andrés?
Bonjour à tous Bonjour. et j'espère que vous allez bien. Et je m'appelle Edwin Andrés. Je suis étudiant de la chimie à l'université d'Antioquia. Je suis au 12e semestre. Pour moi, c'est le dernier semestre. Et aussi, je suis étudiant de français multilingue. Et je suis au 4e niveau de français. Et, et oui, je pense que c'est tout. Ok, très bien, Andrés. Tu parles bien aussi. Merci beaucoup. Oui, oui, super, très bien. Je suis contente parce qu'on va pouvoir discuter. Bon, Camilo, tu allais dire quelque chose? Bon, je ne sais pas, il s'est perdu. Camilo, bon, je crois qu'il est parti ou je ne sais pas. Ok, bon, d'accord. Encore une autre personne ou on va commencer? Bon, il y aura quelqu'un de plus qui voudrait se présenter? Non? D'accord, donc n'oubliez pas, l'idée, je viens de vous envoyer les liens pour évaluer à la fin cette conversation et on va commencer à parler de la pandémie. Alors, je vais commencer par une petite activité et c'est justement quand on parle de pandémie, à quoi est-ce que vous pensez? À quoi est-ce que vous pensez quand on vous dit pandémie? Alors, vous pouvez participer à l'oral ou si vous voulez, vous pouvez aussi écrire dans le chat les mots. Quels sont ces mots qui vous viennent à l'esprit, que vous pensez quand on vous dit pandémie, coronavirus? À quoi est-ce que vous pensez? Quels mots vous viennent à l'esprit? Alors, je vais vous inviter à mettre, bon, à dire vos opinions ou vous allez mettre les mots dans le chat. Quand on parle de pandémie, quelle est la première chose à laquelle vous pensez? Pandémie, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est la pandémie? Bon, qu'est-ce que c'est quand on dit la pandémie, le coronavirus, c'est quoi? On va voir, il y a déjà des personnes qui ont commencé à écrire. Confinement, voilà, c'est un mot-clé, non? Je crois que c'est un mot assez difficile pour nous en ce moment. Confinement, d'accord, André nous a dit confinement, oui. Masque, oui. Ota, oui. Couvre-feu aussi, hein? Compliqué, hein? Tous en relation. Beaucoup d'argent. Oui, Lusaviela, pourquoi beaucoup d'argent pour toi? Parce qu'à cause de la pandémie, j'ai travaillé beaucoup et j'ai reçu beaucoup d'argent. Oui, donc c'est quelque chose de positif ou de négatif pour toi? Pour moi, c'est très positif parce que j'ai reçu beaucoup d'argent. Oui, Lusaviela, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Je suis conseillère comptable avec la facture, avec la Diane en Colombie et avec les new lois de la facture et la Diane. J'ai eu beaucoup de travail et j'ai reçu beaucoup d'argent, bien sûr. Oui, ah bon, d'accord. Patricia, ok, super. Adiela, un côté positif de la pandémie. Ok, Patricia, toi. Je peux dire que beaucoup d'argent, ça peut être dans un côté, mais dans l'autre côté aussi, beaucoup de travail. Et parfois, il y a des personnes qui ont plus de travail, mais pas forcément plus d'argent. Oui, oui, c'est aussi les côtés et ce qui implique, non? Quand on travaille beaucoup aussi, les implications sur la santé, bon, beaucoup de choses. Et il y a aussi, bon, distance, hein, c'est un bon mot, Luisa. Pourquoi tu as mis ces mots? Hein? C'est bien, c'est un mot très clé. Je crois que c'est un mot clé, clé, clé. Et Luisa, pourquoi la distance? Dans quel sens, Luisa? Oui, prof. D'abord, avec la famille. Parce que Oui. je n'habite pas avec ma famille, alors nous ne pouvons pas rencontrer normalement, comme après la pandémie. Oui. Et aussi, les activités théâtrales, c'est très triste parce que le théâtre est quand les autres personnes n'ont entre les portables ou entre les PC. C'est très, très triste.
Très bien, c'est très difficile. Oui, tu as raison. D'accord, Stéphanie, et toi, alcool? Pourquoi l'alcool, Stéphane? C'est bien. C'est une autre chose, c'est un autre facteur. Stéphanie, pourquoi est-ce que tu as mis alcool? De l'alcool? La desinfección. Comment? Como la desinfección. Oui, pour désinfecter, oui, de l'alcool, oui. Oui, de l'alcool et toutes les choses qui exigent les protocoles sanitaires. Oui, très bien. Bon, d'accord, très bien. On va commencer cette présentation. Je vais vous dire, hein, c'était juste une petite sensibilisation. Oui, Patricia dit que c'est... Ah oui, moi aussi. Patricia dit que c'est triste et Luzadiel a pensé aussi que c'était l'alcool pour boire. Mais si on regarde, ça c'est un des effets aussi, non? Un des mauvais effets. Il y a des personnes qui boivent plus à cause de la pandémie et tous les problèmes. Alors, je vais vous montrer une petite présentation, donc, et on va démarrer avec ça, avec cette partie. D'accord? Donc, ici, ok, voilà, le défi de la pandémie, hein, c'est un défi. Et je vais commencer avec une phrase que j'adore beaucoup d'André Gide, un écrivain que j'adore particulièrement. Et donc, voilà, il va nous dire que l'homme ne peut découvrir de nouveaux océans que s'il a le courage de perdre de vue les rivages. Hein. Donc, voilà la traduction en espagnol. Mais c'est... Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation et à quoi est-ce que vous pensez, quelle est l'essence de cette affirmation, non? Est-ce que c'est vrai, cette affirmation, non? C'est un défi, non? Ce sont les choses du défi, non? C'est la situation que nous devons affronter et que nous affrontons depuis l'année dernière. Ok, qui voudrait donner son opinion par rapport à cette phrase? Est-ce que vous êtes d'accord avec la phrase d'André Gide? Oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, Patricia. Et après, Carlos. Ah, moi. Et je crois que peut-être je suis d'accord, mais pas complètement, partiellement. Oui. Parce que je crois qu'on peut tourner la tête pour autre chemin et même comme ça aussi trouver un autre océan. Oui, nos choix, oui. D'accord, très bien. André? Oui, je pense que la phrase, c'est vrai parce que comme étudiant de la chimie, nous avons les devoirs d'étudier les changements de la matière. Aussi, quand on étudie les réactions, et on doit faire et percevoir les choses comme les changements. Et pour ces chemins, je pense que en ces situations, que toute la population doit être perceptive pour les changements et nouvelles choses comme ce confinement, ces nouvelles restrictions pour sortir à faire la fête et des choses qui ont été normales avant de la pandémie. Et on doit apprendre beaucoup de choses à cause de ces nouvelles situations. Oui, on a dû apprendre beaucoup de choses. Hein? Et voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de parler de ça. Qu'est-ce que nous avons appris? Quelles sont les choses que nous avons appris à partir de cette pandémie? Donc, voilà, avant de développer ce sujet, je vais vous inviter à regarder donc. Et attendez-moi parce que là, ça s'est bloqué. D'accord, voilà. Ce sont les questions, ce sont comme les idées de base parce qu'après, j'ai beaucoup de questions. Mais on va commencer, je crois que nous savons déjà, qu'est-ce qu'une pandémie? On va voir.
On l'a déjà défini. Bon, on peut définir un peu. Après, on va voir hein, si c'est une manipulation. Est-ce que l'origine de la pandémie a été vraiment une manipulation? Ok, je vais vous inviter à discuter. Je crois qu'on peut le faire. On peut commencer un peu ici. Et après, bon, dans les petites salles, on peut discuter et revenir. Ok, avant la pandémie, une vie parfaite. Si on regarde et on fait marche en arrière, on dit, ah voilà, comment nous vivions avant, non? Avant la pandémie, parce que donc c'était une vie parfaite ou pas? D'accord? Et ensuite, nous allons voir les changements après le coronavirus. Quelles sont les conséquences de la pandémie aussi, non? Conséquences à tous les niveaux, politiques, conséquences politiques, sociales, économiques. Quelles sont les mesures prises? Hein? Les gouvernements, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, les peuples, nous, qu'est-ce que nous avons fait? OK? Et après, on va voir quelles sont les expériences et les défis personnels pour chacun de vous, pour moi, pour tout le monde, pour nos sociétés. Quels sont tous les défis? Et après, on va discuter quelque chose vers le futur, non? Vers la nouvelle normalité. Est-ce que c'est possible de parler de ça? Donc, je vais vous inviter d'abord à répondre à cette première question. Qu'est-ce qu'une pandémie? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est une pandémie? Si on regarde l'expression pandémie, qui pourrait donner une définition de pandémie. C'est quoi une pandémie? Pourquoi est-ce qu'on parle d'une pandémie? C'est quoi une pandémie? Et moi, oui. Peut-être pas pourquoi, parce que est un malade mondial. Oui, oui, bien sûr, très bien. Oui, vous savez, là, c'est une maladie mondiale, c'est une propagation d'une maladie et dans ce cas, d'une nouvelle maladie. Peut-être, je ne sais pas si je me trompe, mais en 2009, il y a eu une pandémie, c'est la pandémie du H1N1, non? La H1N1 qui a tué beaucoup de personnes dans le monde, non? C'était la dernière pandémie qu'on connaît. Mais cette pandémie, donc, voilà, c'est la propagation d'un virus pour tout le monde, oui. OK, on va passer maintenant, on va parler un peu des origines. Est-ce que vous croyez que la pandémie, parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses sur les origines de la pandémie, est-ce que la pandémie a été une manipulation, comme on dit, ou quelles sont les origines, ou c'était ou qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Ça a été une manipulation de l'homme? Pourquoi? Et moi, ouais. mais mon mari, il lit beaucoup et il écoute beaucoup de nouvelles internationales et il a dit que peut-être une manipulation et que peut-être aussi un expériment avec des personnes à tout le monde. Dans tout le monde? OK, Natalia, et toi, qu'est-ce que tu penses? Bon, premièrement, c'est une question très compliquée, trop compliquée. J'ai discuté beaucoup avec ma famille parce que j'ai dû étudier un peu de ce virus parce que j'étudie la microbiologie. Alors, il y a une hypothèse, le virus a été créé. Bon, et je dirais que non, c'est trop difficile de créer ça. Oui, il y a beaucoup de facteurs et bon, finalement, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué de l'avoir créé. Oui, de l'avoir créé, oui, c'est ça. Je dirais que l'origine, peut-être, que l'homme comment le dire, interrompu l'environnement. L'environnement de... comment ça dit murciélago? Chauve-souris. Les chauves-souris. Les chauves-souris, oui. Et alors, les hommes ont toujours fait mal à la nature et à cause de ça, on vit maintenant une pandémie. Donc, c'est ça. OK, les autres, quelles sont vos réactions? Vous êtes d'accord?
Vous êtes d'accord avec cette précision faite par Natalia? Oui? Je crois que peut-être il n'était pas en création parce que c'est vrai, peut-être ça c'est très difficile, mais je crois qu'il avait une erreur de quelque nature. Et après ça, on est dans la pandémie, après l'erreur. Oui, Patricia. Donc, voilà, on doit affronter toutes les conséquences, non? Oui, on doit affronter toutes les conséquences de ça. D'accord, très bien. Passons donc à une autre question. On va parler avant la pandémie, non? Comment s'est passé nos vies avant la pandémie? Donc, ici, on va voir. OK. Donc, voilà, je vais vous poser une question. Qui bénéficie de la pandémie? Quelles sont les personnes qui ont gagné avec la pandémie? S'il y a des personnes qui ont gagné, quelles sont les personnes? Est-ce qu'il y a des personnes qui bénéficient ou qui ont bénéficié de la pandémie ou non? Andrés? Oui, bien sûr. Il y a personnes, surtout les plus riches, qui ont été bénéficiés de ces situations. Et spécialement, on peut parler de Jeff Bezos et personnes comme il parce que il gagne plus de l'argent pour ce type pour sa profession et aussi surtout les pharmacies pour les développements des vaccins. Des vaccins, oui, tout à fait. Oui. OK, donc c'est ça, oui. Je crois que c'est un peu compliqué. Oui, c'est l'argent, Patricia, oui. C'est l'argent, non, qui bénéficie, oui. Donc, ce sont les plus riches, hein, comme André vient de le dire, peut-être. Ce sont les riches qui ont bénéficié, hein, qui ont été les bénéficiaires de cette pandémie. OK, d'accord. Je vais vous poser donc, on va commencer à parler des choses plus personnelles, non? Comment viviez, quelles étaient vos routines avant la pandémie? Qu'est-ce que vous faisiez avant la pandémie? Où sortiez-vous? Oui. Quelle est la chose qui vous manque la plus aujourd'hui? Alors, je crois que combien nous sommes, non? On peut discuter entre tous parce qu'après, on fera l'activité 7 en groupe. Mais je vais discuter donc la question 4, 5 et 6 entre tous. Hein? On va voir un peu comment vous viviez avant la pandémie, quelle était vos routines et maintenant, quelle est la chose qui vous manque la plus aujourd'hui et pourquoi? Je vous invite à faire cette réflexion. Donc, qui voudrait commencer à nous raconter un peu comment étaient vos vies avant la pandémie? Quel était le rythme de vie que vous aviez avant la pandémie? Et Maria Lucia, très bien. Oui, prof, avant, je m'étais réveillée très tôt pour aller à l'université. Et bien sûr, il y avait un trafic terrible chez moi, donc c'était vraiment ennuyant. C'était le bazar. Oui, la pire chose comme ça avant la pandémie, je crois. Mais je me rappelle que je sortais avec mes amis au bar aussi à faire des pique-niques par ça, des autres activités. Mais je crois que ça, c'est la chose que je manque la plus, c'est que je ne vais pas sortir avec mes amis. Bien, si nous pouvons essayer de sortir maintenant, nous devons essayer de prendre soin de nous. Oui, très bien, oui. C'est toujours nécessaire, obligatoire de prendre soin de soi-même parce que si on se soigne, on soigne les autres. D'accord, les autres, quelles activités vous faisiez que vous ne faites plus maintenant? Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Moi. Oui. Avant de la pandémie, j'avais un boulot, un travail. Mais à cause de la pandémie, je travaille chez moi toujours. Mais je manque
faire du sport parce que le gym est ouvert trop tard, à 7 heures. Et je voudrais aller au gym à 5 heures du matin, mais je ne peux aller au gym. Mais à cause de la pandémie, j'ai pu faire preuve de mon intelligence émotionnelle. Émotionnelle, oui. Oui. Yo siento pesar pour les autres personnes qu'ils se sentent très tristes et très mal. Non, il y a beaucoup de choses qui sont pires. On doit chercher les meilleurs le mejor lado, le meilleur côté pour vivre. Oui, bien sûr. Ok, oui. Ça dépend parce que ça dépend de la personnalité, ça dépend de l'âge. Oui, ça dépend de beaucoup de choses. La manière comme on a pris cette pandémie, cette situation. Ok, bon, est-ce qu'il y a autre chose, d'autres personnes? Parce qu'on nous a déjà parlé que la chose qui manque, bon, qui vous manque la plus, donc, aller au gym, par exemple, ou sortir avec ses amis. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous manquent aujourd'hui? Parce que ça touche les contacts sociaux, non? Ça touche ce qui est social, les contacts sociaux avec les autres. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous manque ou non? Pour les autres? Il me manque beaucoup les choses culturelles, les concerts, et les théâtres, les cinémas, les choses qu'on peut faire, même en solitude, mais des choses culturelles. Oui, bien sûr, Patricia, c'est un des aspects les plus touchés, non? Ok, bon, maintenant, je vais vous inviter donc, et vous allez discuter quels sont les changements quels sont les changements qui a provoqué la pandémie, parce qu'il y a beaucoup de changements. Alors, je vais vous inviter à discuter. Je crois que je vais diviser les petites salles, et vous allez discuter un peu à partir de cette question. Quel changement a provoqué la pandémie? On va discuter pendant 5-7 minutes plus ou moins, et après on va venir pour mentionner, parce qu'il y a changement à tous les niveaux, non? Il y a eu des gros changements au niveau politique, social, bon, etc. Vous allez discuter et on va essayer de classer, non? On va essayer après de classer quels sont les changements. Alors, je vais vous inviter à discuter et après, je vais demander à une personne de chaque groupe d'être le porte-parole, le secrétaire qui va venir nous dire qu'est-ce que vous avez pu discuter. D'accord? Alors, je vais former les petites salles. Oui, Maria, tu as une question? Maria Lucia? Non, prof. Ok, d'accord. Donc, voilà, je vais vous inviter à voir quels sont les changements qui ont provoqué Ah oui, je peux écrire la question, bien sûr. Attendez-moi. Donc, voilà, on va faire des groupes et on va voir, je vais écrire la question ici. Quels sont les changements provoqués par la pandémie, non? Je crois que ça, c'est une question qui a beaucoup de réponses et beaucoup d'aspects à discuter. Donc, voilà, je vous ai mis la question là. Je vous invite à discuter. On va discuter, donc, bon, plus ou moins de 8 minutes, non? Il est 16h35, on va se voir à 16h45, d'accord? Donc, voilà, je vous invite. N'oubliez pas de nommer un secrétaire, s'il vous plaît, pour avoir les idées de chaque groupe. Je vais passer dans chaque groupe pour
regarder la dynamique et discuter avec vous. D'accord? Ça va? Oui? On y va. Donc voilà, vous pouvez déjà entrer dans les salles. Ok, très bien. Ok. Angie, tu peux déjà entrer dans ton groupe, chérie. Valéria, bonjour. Bonjour, Comment tu vas? Bien? ça va très bien. Et vous? Ok, bien, vale. Vale, on est en train de travailler dans les petits groupes. On est en train de répondre à une question. Oui, Valéria, dis-moi. Je suis en clase. Tu es en clase. Profe, qué pena, quería saber si eso va a quedar grabado. Es que me interesaba asistir, pero lastimosamente no. Sí. Oui, oui, ça va, on va l'enregistrer, Valéria. Ne t'inquiète pas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vale. Ciao. Angie, tu peux déjà entrer dans ton groupe. Se fue a la mierda.
Bon, on va attendre que tout le monde arrive. Voilà. Prof, j'ai une question. Oui. Comment on peut dire quand on laisse le texte en copie? Oui, en copie. Ah, oui. ok. On Texte copie en les textes dans le chat. Le chat s'appelle le chat? Oui, le chat. Le chat, c'est le chat. Ok. Oui. Ok, aussi Très bien. l'animal. Oui, super. Oui, la même chose que l'animal, le chat. Ouais. Oui, l'animal. Oui, d'accord. Très bien. Bon, qu'est-ce que j'allais vous dire? Bon, quels sont est-ce que, bon, quelqu'un pourrait nous raconter quelles sont les conclusions? Quels sont ces types de changements? Je crois que je vais les écrire ici. On va essayer de les classer. Bon, on a beaucoup de changements. Est-ce que nous pouvons les classer, par exemple? Bon, vous allez dire qui veut commencer. Quelle équipe voudrait commencer? Nous, l'équipe Ok. numéro 1. D'accord. Très bien. L'équipe numéro 1, Natalia et Lou, Sadiela ont dit que pour elle, ont changé les habitudes alimentaires, principalement. Et Lorena a dit qu'il n'aime pas les cours virtuels. Oui, donc l'éducation aussi, ça c'est au niveau social, hein? La manière, l'éducation, non? Éducation et bon, ça serait le thème dans notre, peut-être l'éducation, donc modalité virtuelle, hein? C'est une grande question, la modalité virtuelle. Lorena a dit qu'il n'aime pas ces modalités. Oui, pourquoi? Non, il dit que c'est difficile. Elle dit qu'elle préfère présentiel et Oui. je l'invite que ces modalités parce qu'on peut avancer notre étude. Et je veux ajouter que pour moi, j'admire les profs, à tous les profs qui ont continué dicter ces classes sur l'internet, la modalité virtuelle, parce que il y a un reto pour un défi. Un défi pour lui. Pour tout le monde, le salaire, je crois. Tout le monde. Oui, pour vous, pour nous, pour tout. On a dû apprendre, non? On a dû apprendre beaucoup de choses, vous, nous, et on est en train d'apprendre à chaque fois plus. Je me surprends avec mon prof, nos enseignants nous montrent une chose, autre chose, quelques logiciels, quelques activités. Je me surprends. Oui, mais c'est bien, non? C'est super. C'est bien, c'est super. Je crois que c'est une des choses positives. Aussi, l'autre côté de cette pandémie qui nous a confrontés à aller vers d'autres choses. Hein? Donc, voilà, c'est ça. OK, on continue. Merci, Luzadiela. Est-ce qu'il y a d'autres changements et les autres équipes? Oui, prof. Et Andrés et moi, nous avons parlé du changement politique spécialement parce que c'est une violation de la liberté des personnes, par exemple les couvre-feux. Oui, c'est une chose que le pouvoir exécutif il peut faire, mais c'est bien sûr, ça peut devenir dans une oppression du peuple. Aussi, nous avons parlé des conséquences économiques, principalement parce que beaucoup de personnes sont au chômage maintenant et ça augmente le niveau de pauvreté en Colombie. Aussi, et dans le monde? Oui. Et aussi, nous avons parlé de la relation entre l'État colombien et les autres États, parce que bien sûr, avec la pandémie, l'État a dû fermer ses frontières et ça peut rendre les relations très difficiles entre les États. Oui, et on parle aussi, Maria, de regarder ce qui est en train de se passer ici en Colombie avec les problèmes des immigrants vénézuéliens aussi. Et les pauvres qui viennent ici et après qui partent. Donc, c'est chose qui n'est pas, c'est comme une ligne très floue, non? Une ligne de ville faible, non? Oui, D'accord, très bien. OK, l'autre équipe?
Très bien, merci. L'autre équipe, est-ce que vous savez parler d'autre chose? On a parlé surtout du changement de la vie quotidienne. Oui. Alors, on a parlé que le travail, des études, la manière pour partager, la distance, les temps libres, ils ont tout changé. Et en conséquence positive, peut-être la protection du environnement. Oui. Une autre chose qui a changé beaucoup, c'était les transports. Et maintenant, peut-être on a moins de personnes dans les transports. Oui, ça c'est bien, non? Ah oui, bien sûr. Par rapport à des frontières, c'est vrai que les voyages ont changé beaucoup. Mais avant, j'ai pensé beaucoup en voyageurs et maintenant, je pense que c'est dangereux de voyager. C'est dangereux de voyager maintenant, à cette époque, parce qu'on craint, on a peur de c'est quoi, quelle bague? C'est la 12e bague ou la 3e? Je ne me rappelle plus. Patricia, c'est la 12e. Je ne sais pas exactement, mais j'ai peur de tout. de le coronavirus, de beaucoup de choses, de l'autorité, de beaucoup de choses. Alors, je préfère rester dans la maison. Chez toi. Oui, je crois que vous touchez quelque chose de très important. Et Patrice, est-ce que tu peux reprendre le travail, la manière de partager? Quelle autre chose? Vous savez? Ah oui, attendez, s'il vous plaît. On a dit aussi la distance. Oui. La distance entre personnes. La distance, c'est-à-dire l'isolement. Bon, je ne sais pas si c'est comme la solitude, l'isolement, non? C'est-à-dire qu'on reste tout le monde isolé, Mais aussi, même quand on est dans un peu de liberté, qu'on peut peut-être marcher dans la rue, il y a plus de distance entre des personnes qu'avant. Oui. Oui, bien sûr, parce qu'on a peur. Exactement. Et dans mon cas, c'est positif. Oui, oui, ah oui. Parce que quelquefois, c'est difficile dans les métros, bon, oui. dans beaucoup de lieux, non? Oui, exactement. Et on a dit aussi les transports. Oui. Qu'il y a moins de personnes dans les transports. Donc, c'est aspect positif, non? Les transports. On a dit aussi des études. Ils ont changé beaucoup parce que maintenant, tout le monde doit étudier virtuellement. Oui. Alors... Et qu'est-ce que tu penses, toi qui es professeur, qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, on a déjà les côtés des étudiants, par exemple, notre copine Lucia, c'est ça, qui nous disait qu'elle n'aime pas la modalité virtuelle. Toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est facile pour les profs, c'est difficile? Je crois que ça dépend de la matière. Alors, pour les langues, peut-être qu'il y a quelques avantages. Mais pour les autres choses, la chimie, les choses comme ça, la biologie, peut-être il a beaucoup de désavantages, plus de désavantages que d'avantages. Oui. Alors, même comme ça, pour tous les professeurs, a été trop difficile, mais maintenant, là, vraiment trop difficile. Mais je crois que maintenant, c'est une autre habilité qu'on a. Oui. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Oui, mais... habilité, oui. Capacité, habilité. Exactement, on doit développer forcément, mais c'est part de la vie maintenant. Oui, ça fait partie de la vie. Très bien. Je vais connecter avec d'autres questions, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Vous voulez ajouter d'autres choses? Ou ça va? Non, ça va? Ces conséquences? Bon, parce que de toute façon, on a la pauvreté. Une chose, bon, quand on parle du chômage, la pauvreté, même en France, non? Même en France et dans tous les pays, ça a encore... bon, diviser les plus, bon, ceux qui sont les plus riches des plus pauvres, donc ça a des conséquences aussi. Bon, je vais vous poser une question et c'est, bon, une autre question et c'est, quelles sont les activités que vous, bon, est-ce que vous regardez mon écran? Oui ou non?
Oui, on les regarde, oui. Ok, d'accord. Alors, parce que bon, on va continuer à parler de ces changements. Maria Lucia, oui, tu veux dire quelque chose? Non, prof, pardon. Ok, pas de problème. Ok, donc, quelles activités avez-vous commencé à faire pendant le confinement? Est-ce que vous avez trouvé d'autres activités pour vous évader, pour changer d'ambiance, d'environnement? Vous avez trouvé quelque chose de nouveau ou non? Maria Lucia? Oui, prof. Ok. Je commençais à faire de la culture, à refaire de la culture parce que je le faisais avant. Et aussi, je crois que c'est une autre alternative pour pratiquer un peu plus les français. Je crois qu'avec la pandémie, nous pouvons essayer de pratiquer un peu plus. Et aussi, avec la pandémie, je peux jouer du violon toujours. Donc, je crois que la pandémie a des conséquences très positives Oh, aussi. super, super, très, très bien. Ok, je crois qu'il y a une autre personne qui a levé la main, Natalia, et toi? Pour moi aussi, il y a des choses trop positives. Normalement, j'habite seule à Medellín, mais maintenant, je suis chez mes parents. Oui. Euh, j'ai commencé à jouer le piano il y a 3 mois. Super. Oui, parce que j'ai le temps pour ça. Alors, la virtualité m'a permis ça. Oui, Nati, et comment ça se passe avec le piano? Est-ce que c'est facile d'apprendre à jouer du piano? Plus ou moins, ça dépend. Comme, oui, il y aura des personnes qui disent oui, il y aura des personnes qui disent non. Pour moi, ça n'était pas compliqué parce que avant je jouais de la guitare, alors j'avais un peu de connaissances dans la musique, donc ça a été un peu plus facile pour moi, mais je joue le piano beaucoup pendant la journée, alors ça a aidé aussi. Oui, super, super. Ok, est-ce qu'il y a autre chose que vous avez commencé à faire? Par exemple, faire de la cuisine, apprendre une langue, non? On n'a pas de ce cas? D'accord. Et quelles sont les activités que vous avez dû abandonner ou que vous avez abandonné, que vous ne faites plus? Est-ce qu'il y a quelques activités ou non? Par exemple, Sadiela nous a déjà dit qu'elle ne continue pas à aller au gym, non? Ok, Patricia, toi aussi, tu ne vas plus au gym? Oui, la même chose pour moi. Ouais. Ils sont ouverts maintenant, mais c'est le même que j'ai dit avant, j'ai peur. Tu as peur, oui. Oui. Oui, tu ne sais pas si c'est sûr. Exactement. Oui, d'accord. Bon, et on va parler un peu des sentiments, parce qu'après, on va regarder une petite vidéo. Donc, comment avez-vous affronté cette situation, non? Quels sont les sentiments, non? Est-ce que ça vous a causé de l'angoisse? Est-ce que vous étiez tranquille? Et bon, comment vous étiez? Et donc, voilà, quels sont les sentiments, non? Et comment vous avez affronté cette situation et quels sont les sentiments qui provoquent l'idée de rester enfermé quand il y a le couvre-feu? Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les sentiments, comment vous vous sentez ou comment vous vous êtes senti quand on a commencé cette situation l'année dernière? Quels sont les sentiments? L'angoisse, la tristesse, l'isolement, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce qu'on peut dire que, je ne sais pas comment dire, mais l'expectative? Oui. Quand tu es toujours en attente, qu'est-ce que ça va passer? Pas forcément l'angoisse, parce que tu es sûr à la maison, mais tu ne sais pas comment va être le prochain jour ou la prochaine Le semaine. lendemain, on ne sait pas.
Oui, d'accord. Donc, c'est un sentiment d'angoisse peut-être, non? Ok, est-ce que les autres, ils sont vous avez les mêmes sentiments? Oui? Ok, bon, d'accord. Et on va voir, je vais vous inviter à voir une petite vidéo qui va nous parler de, bon, quels sont les sentiments et qu'est-ce qui provoque dans le cerveau le fait d'être toujours enfermé, non? Donc voilà, on a parlé, Patricia nous a déjà parlé un peu de son expérience. Je vais vous inviter à voir une petite vidéo, évidemment avec des sous-titres, et on va voir, et à partir de ça, on va continuer à parler de nos expériences. Ok, vous allez me dire si vous regardez, si vous écoutez. Ok, est-ce que vous écoutez? Oui, d'accord. Durant cette période de confinement, une partie de notre cerveau est fortement stimulée, elle s'appelle l'aire tegmentale ventrale. C'est étonnant parce que dans des expériences, on a constaté que cette zone s'active aussi bien quand on a été privé de contact social pendant une journée que quand on a été totalement privé de nourriture. Autrement dit, le confinement, la privation de contact social est une forme de jeûne, mais c'est pas une jeûne de nourriture, c'est un jeûne social. L'être humain ne pouvait se nourrir dans des situations hostiles pendant la période paléolithique qu'en chassant en groupe et en coopérant. Donc uniquement les cerveaux dotés d'une envie de coopérer étaient avantagés pour survivre, ce qui explique que ce moteur du désir dans notre aire tegmentale ventrale aujourd'hui s'allume en situation de confinement, elle crie à l'aide, elle demande de la coopération et de la socialisation. Ça signifie que les rapports sociaux sont essentiels à notre survie, et ça depuis très très longtemps, ça s'est gravé dans nos neurones, on en a absolument besoin. Et donc on va mobiliser cette partie de notre cerveau qui crée un désir, ça va créer un désir de tout ce qui nous a aidé à survivre, manger, coopérer aussi évidemment. Et donc si on est privé de contact social, le risque c'est de se rabattre vers de la nourriture ou de la consommation compulsive, addictive de nourriture, c'est un risque en confinement, voire la consommation d'autres substances, voire de drogue. Ceux qui ont la malchance d'être confinés seuls se plaignent justement de ne plus voir un visage réel, de ne plus entendre une voix réelle. Il y a quelque chose qui passe par la présence en chair et en os d'une personne qui n'est pas remplacée par le numérique, et il y a un aspect crucial de ce point de vue-là qui est le toucher, puisqu'on sait que la souffrance liée à la solitude est très bien compensé par un contact physique. Quelqu'un qui vous serre l'avant-bras, la main, qui passe une main sur votre épaule, qui vous serre dans ses bras. Il y a énormément d'expériences qui ont montré que ça fait reculer le sentiment d'angoisse, et même dans certaines expériences, la douleur physique. Des expériences montrent par exemple que si vous êtes soumis à des électrochocs et que vous avez la possibilité de tenir la main d'une personne qui vous est chère, la perception de la douleur diminue. Dans cette situation de confinement, on ne peut pas satisfaire les désirs de base de notre cerveau, notamment au niveau de la socialisation. Mais aussi, on ne peut pas aller acheter tout ce qu'on veut dans le commerce comme on est habitué à le faire. On ne peut pas bouger librement, on ne peut pas voyager. Donc pour ça, il faut quelque part brider ces désirs profonds de notre cerveau. Et pour brider cette activité du désir de base, il faut utiliser une partie plus évoluée de notre cerveau où siège la volonté, le contrôle de soi, et ça s'appelle le cortex préfrontal. Donc en cette période de confinement, pour se forcer à aller contre nos désirs spontanés, on fait fonctionner à plein régime notre cortex préfrontal, et on est obligé évidemment de consommer beaucoup d'énergie à ce niveau-là. Il y a un risque, à force de lutter par la force de la volonté et du cortex préfrontal contre l'aire tegmentale ventrale, d'avoir des effets rebonds. C'est-à-dire au bout d'un moment que la force de la volonté s'épuise et qu'on craque et que finalement on donne libre cours à ces désirs qui utilisent une molécule qui s'appelle la dopamine, qui nous donne du plaisir, et qu'à ce moment-là, par exemple, on se jette en faisant des orgies de séries télévisées ou en mangeant beaucoup trop de nourriture grasse et salée. Ça, c'est un risque. En revanche, il y a aussi un aspect positif, c'est qu'en faisant fonctionner notre cortex préfrontal régulièrement de cette façon, il se muscle, il se développe, il retrouve une capacité quand même d'autocontrôle qui peut-être a été sous-exploitée dans un monde où on pouvait un peu satisfaire nos désirs librement. Un des aspects qui sont les plus difficiles à vivre aujourd'hui, c'est l'incertitude sur l'avenir, le fait de ne pas savoir combien de temps cette situation va durer, de ne pas savoir si l'épidémie sera surmontée, de ne pas savoir si nos proches seront touchés. L'incertitude est quelque chose de très difficilement gérable par le système nerveux humain. L'être humain est fait
et il est même câblé pour essayer de maîtriser son environnement. C'est un peu ce qui a fait le drame de notre civilisation, c'est qu'on a tout maîtrisé au point de tout contrôler et d'abîmer la nature et de trop consommer et d'arriver à une société qui est très vulnérable aux épidémies par exemple. Nous aimons savoir ce qui va arriver et le contrôler. Et là, nous ne contrôlons plus. Nous avons une sorte de blessure, de faille à notre délire de toute puissance et d'un seul coup, on se sent désarmé. Cette incertitude est difficile à gérer. Nous ne sommes pas faits pour ça. L'incertitude libère des hormones du stress. Elle crée une angoisse. Elle crée parfois une angoisse existentielle. Et face à ça, nous sommes équipés différemment, selon notre tempérament. Il y a des personnes qui tolèrent très bien l'incertitude, qui peuvent admettre de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Et ces personnes, alors, parfois sont dans un excès d'insouciance. On va les retrouver aussi dans les parcs ou en train de nier le fait qu'on est face à une situation quand même très critique. Et puis de l'autre côté, vous avez des personnes qui ne tolèrent aucun niveau d'incertitude, qui veulent tout contrôler. Et ceux-là, sont ceux qui vont se jeter sur les pattes et les papiers toilettes à la première alerte. D'accord. Donc, si on va voir tout ça, regardez hein, tous les sentiments que ça peut provoquer, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Vous pensez, par exemple, qu'est-ce que vous avez expérimenté avec le confinement? L'angoisse? Est-ce que vous avez vu beaucoup de séries télévisées? Est-ce que vous avez mangé beaucoup de choses? Il y a Maria Lucia, je crois, qui nous disait que toi, que tu ne mangeais pas beaucoup. Maria, c'est ça? Non, c'était pas moi, mais dans mon cas, c'était la même chose. Parce que je n'avais pas d'anxiété. Peut-être un peu d'angoisse, mais je n'étais pas anxieuse. Ok, tu n'étais pas anxieuse. D'accord, très bien. Bon, c'est parce qu'il nous parle de beaucoup de choses, non? Beaucoup que c'est bon. Il parle aussi de l'importance de rester toujours en contact, non? Les toucher, pouvoir regarder l'autre, pouvoir le sentir, pouvoir l'embrasser. Hein? Ce sont des choses qui sont importantes. Et je crois que, comme on a dit, quelqu'un a dit, c'est comme une transgression à la liberté, non? Vous pensez que c'est une transgression? Vous êtes d'accord? Si on fait le confinement, si on fait tout ces politiques prises par les gouvernements, vous êtes d'accord avec ça ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est une transgression à notre liberté? Oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut parler de problème de liberté? C'est-à-dire, si on dit, bon, voilà, on doit être confiné, le gouvernement, vous êtes d'accord avec les mesures prises par le gouvernement de Colombie, par exemple, pour cette semaine et la semaine sainte? Qu'est-ce que vous en pensez? Patrick. Je crois que même si je suis d'accord ou pas d'accord, pour moi, je ne vois pas un autre moyen pour faire des personnes être protégées. Parce qu'on a de différents cas dans le monde. Par exemple, on a le cas du Brésil où le confinement n'était pas une chose nationale. Et maintenant, les problèmes de santé sont incroyables en Brésil. On avait aussi des autres cas, par exemple aux États-Unis, mais la différence c'est qu'aux États-Unis, peut-être le système de santé est un peu meilleur et peut-être ils ont un peu plus de ressources pour la vaccination, c'est pas comme ça? Oui, la vaccination. Oui. La vaccination. Alors, ça dépend aussi du type de ressources que chaque pays a. Parce que, bon, dans la Colombie, on sait que le système de la santé, ce n'est pas le pire, mais ce n'est pas le meilleur. Alors, je ne crois pas que si tout le monde tombe malade, ça va peut résister. Oui, on ne pourra pas résister, oui. Donc, c'est une situation assez... Oui, même si je me sens confinée, je crois que c'est injuste. Même comme ça, je ne vois pas une autre manière de faire. Oui, une autre manière.
de faire cette activité, oui. D'accord. Est-ce que vous allez vous faire vacciner? Est-ce que vous croyez que le vaccin est la possibilité, la bonne solution? Qu'est-ce que vous pensez sur les vaccins? Je vois que le système de santé a eu beaucoup d'irrégularités avec avec tous les projets de vaccination. Donc, à mon avis, je ne veux pas prendre le vaccin parce que je crois que oui, il y a beaucoup d'irrégularités peut-être après. Et bien sûr, et ça doit être pour les personnes qui ont besoin de ça, c'est-à-dire les médecins, les personnes âgées. Oui, les soignants, les personnes qui soignent, les personnes âgées, les personnes malades, les infirmières. D'accord, très bien. Ok, super. Bon, on va regarder pour terminer, bon, pour faire un peu le point. Donc, vers le futur, donc, je crois que nous avons déjà parlé des expériences positives, non? Et je crois que nous avons parlé des expériences, bon, au niveau du transport, de l'environnement, mais sur les animaux aussi. Vous avez vu à la télé des expériences avec les animaux qui sortent, qui peuvent respirer, qui peuvent se déplacer librement, non? Aux États-Unis, au Canada, bon, en Europe, hein? Ce sont des choses qui ont été très, très positives. OK. Et bon, je crois que, bon, quels sont les effets positifs de la pandémie? Nous avons déjà parlé de quelques aspects. OK. Et on termine vers le futur. Est-ce que vous croyez qu'on pourra revenir après cette crise à la même vie qu'on avait avant? Oui ou non? Et pourquoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Vers le futur. Quelles sont les choses? Bon, est-ce que nous aurons la même vie? Parce que maintenant, on parle de la nouvelle normalité. Est-ce que, bon, quelles seraient les choses ou quelles sont les choses qui disparaîtraient ou qui sont en train de disparaître en ce moment? Qu'est-ce que vous pensez de la vie aujourd'hui et de la vie demain? Est-ce que nous reviendrons à la même vie que nous avions avant ou pas? Comment vous voyez cet aspect? Je crois que beaucoup de choses vont rester virtuelles. Virtuelles, ok. Oui. Pas toutes les études, mais beaucoup des études vont rester virtuelles. Aussi, beaucoup de boulot. Parce que c'est même plus économique pour des entreprises avoir des travailleurs à la maison. Ouais. Oui, je crois que peut-être ça va être la plus gros changement, ou les plus gros changements, que beaucoup de choses vont rester virtuelles et téléphoniques, et même les choses de la médecine. Il y a beaucoup de médecins qui vont rester à faire son travail par téléphone parce que c'est plus facile. Oui, mais c'est terrible. C'est moins cher. Oui, c'est terrible, mais c'est moins cher parce qu'on a dans un monde qui pense toujours à l'argent. Alors, c'est moins cher. C'est pour ça. Mais c'est catastrophique, Patricia. Bon, il y a des choses, mais par exemple, le fait d'avoir des rendez-vous médicaux à distance, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est compliqué. Je n'aime pas ça, mais ça existait avant. Ça existait avant, mais la chose, c'est que maintenant, c'est par tout le monde. Mais ça existait déjà avant. Mais peut-être ça va être plus... Comment je peux dire? Comment? Plus courant. Oui, exactement, plus courant, exactement. Plus courant. Parce que comme ça, des entreprises doivent investir moins d'argent parce qu'ils ne payent pas pour l'électricité ou pour des autres choses, des services.
les transports, etc. Alors, c'est moins cher. Des personnes peut-être vont, par exemple, les psychologues. Comment on parle, psychologue? Psychologue. Ça va être peut-être plus facile pour eux de faire comment tu vas dire? Des rendez-vous. Oui, des rendez-vous. Désolé. Oui, les rendez-vous téléphoniques ou par Internet parce qu'il n'y a pas le temps de transport. Tu peux faire peut-être plus de rendez-vous dans les mêmes jours. Si avant, tu fais je sais pas, 4, 5. Maintenant, si toi, dans la maison, tu peux faire 6 ou 8. Alors, ça va être plus d'argent, moins cher. Oui. Oui, c'est toute une dynamique économique qui se met en place, non? D'accord, très bien. Pour terminer, bon, je vais vous poser cette question. Êtes-vous optimiste de l'avenir? Oui? Pourquoi? Oui ou non? Et bon, si qu'est-ce que vous en pensez de l'avenir, du futur? Quelles sont les perspectives? Oui, je vous écoute. Je ne suis pas très optimiste. Je crois qu'il manque peut-être 1 ou 2 ans pour retourner à la vraie normalité. Et je ne crois pas que ça peut nous arriver rapidement. Je crois que ça va prendre beaucoup de temps, donc il faut attendre. Je ne suis pas assez optimiste. En ce moment, non, Maria. D'accord, et les autres, vous êtes optimistes? Est-ce que vous pensez que ça va se terminer? Est-ce que nous reviendrons? Est-ce qu'on va enlever les masques? C'est-à-dire, on ne va pas continuer à utiliser des masques? Oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis? Oui, pour moi... Andrés. Excusez-moi, oui. Pour moi, je pense qu'on doit conserver l'utilisation des masques. Des masques pour un autre an. Et aussi, je pense qu'il y aura beaucoup de situations compliquées pour les voyageurs et pour les voyageurs internationaux parce que pour l'utilisation des passeports et de la vaccination, je pense que par exemple, pour voyager à la France et de la Colombie, ça sera un peu difficile pour nous. Oui, très bien, André. Très bien. Natalia, et toi? Bon, j'essaie de garder l'espoir, d'être optimiste, d'être motivée pour continuer ma vie et tout ça. Mais il y a de temps en temps que je pense, bien sûr, qu'il y aura des choses qui vont changer. Et ils vont changer parce que on apprend beaucoup de cette période-là. Par exemple, je suis d'accord avec l'utilisation des masques aussi pour autre période de temps. Et oui, je dirais que ça. Voilà. Très bien. Et Santiago? Bon, je sais qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un moment difficile, mais après la crise, il y aura plus d'opportunités. Je pense que la pandémie nous a appris à être plus créatifs. Très bien. Très bien, Santi. Tu veux ajouter une autre chose? Oui, bien sûr. De toute façon, il nous a permis de découvrir l'autre côté, les rivages, non? Laisser cette côte et aller vers l'autre rivage et trouver d'autres possibilités aussi, être plus créatif, nous adapter. L'homme, l'homme s'adapte, non? C'est une des belles capacités que les hommes, tous, nous avons, non? Que nous avons tous de nous adapter à des contextes difficiles, hein, quelquefois. Bon,
quand je parle, bon, comment imaginez-vous les rapports sociaux dans le futur? Est-ce que vous croyez qu'on va se saluer de la même manière avec des bises ou est-ce que ça va disparaître? Qu'est-ce que vous en pensez? Se faire la bise ou s'embrasser? Est-ce que ça sera possible ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou ça va disparaître pour des questions d'hygiène? Ou c'est difficile à imaginer? Steph? Je pense qu'il y aura plus de distance, un peu plus, oui. Et il y a la possibilité du virus ou de quelque chose et on a comme predispuestos, como on dit. Prédisposé? Oui, on a prédisposé. On sera prédisposé à ce type de contact, non? Oui. D'accord. Santi, tu voulais dire une autre chose? Santiago, tu voulais ajouter une autre chose? Non, maintenant non. Ok, d'accord. Bon, donc voilà, c'est difficile à imaginer, mais de toute façon, on a toujours des espoirs, non? On a toujours des espoirs, on a toujours des choses, de belles choses. Bon, alors pour terminer, je vous pose la question. Quelles sont les belles choses que vous avez apprises? Santiago nous a déjà dit que la pandémie nous a appris la créativité, non? Nous a rappelé que les êtres humains, nous pouvons être très créatifs. Ok, quelles autres choses vous avez apprises? Et avec ça, on va terminer. Et je vais, bon, avant de terminer, on va écouter une chanson. Mais donc, quelles sont les autres choses que vous avez apprises? Les bonnes choses que vous avez apprises ou quels sont les enseignements de cette pandémie? Moi, par exemple, j'ai dû apprendre à travailler depuis la virtualité, non? Chose qui n'est pas facile, à manipuler les différents outils, etc. Mais bon, ça se passe bien. Et j'ai appris à cuisiner aussi. J'ai appris un peu plus de la cuisine. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres expériences? Qu'est-ce que vous avez appris de plus? Oui, je voudrais acheter que nous avons appris l'empathie parce que je crois que pas tous ont les mêmes chances. Oui, Santi. L'empathie, oui. Et le sens d'essayer d'aider les autres, non? Parce que de toute façon, cette crise nous a enseigné à être plus unis, à travailler ensemble, parce que c'est pas facile. Si on se divise, si on divise, c'est plus compliqué chacun pour soi, non? Chacun pour soi, c'est pas la stratégie. La stratégie, c'est être ensemble pour essayer de résoudre les problèmes et affronter les situations. D'accord, très bien, Patricia, plus d'interaction avec la famille. Oui, d'accord, très bien. Bon, pour terminer, je vais vous inviter à écouter une chanson. C'est une chanson d'un groupe, bon, c'est un collectif de personnes qui se sont réunies pour chanter en français. Et ça s'appelle le collectif Aidemont. Voilà, Aidemont. Mais il faut toujours avoir l'espoir, non? C'est qu'on ne peut pas perdre, jamais. Hein? On ne peut perdre jamais l'espoir, non? Donc voilà, et on va écouter et je crois qu'on peut lire ce texte. Ok, est-ce qu'il y a une personne qui voudrait lire le texte avant d'écouter la chanson? Quelqu'un voudrait lire? Bon, moi. Ok, Nati. Dans cette période si difficile de questionnement et de solidarité, un collectif de plus de 350 personnalités, artistes, sportifs, journalistes, s'est mobilisé pour porter un titre inédit chanté à l'unisson. Aidemont, cette démarche au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, a pour but de collecter des fonds auprès de chacun d'entre
nous afin de soutenir et aider toutes ces personnes anonymes qui œuvrent chaque minute et sans relâche pour nous permettre d'espérer en notre démon. Plus que jamais, restons chez nous et pensons à eux. Très bien, Nati, merci beaucoup. Très bien ta lecture. Avec Ok, plaisir. donc voilà, on va écouter cette chanson qui nous appelle, hein, c'est un appel à avoir de l'espoir. C'est la chose que nous ne pouvons pas perdre. Donc, c'est pour les personnes soignantes, les personnes qui soignent les malades, les personnes qui travaillent dans des maisons de retraite, etc. D'accord, je vais vous inviter. Est-ce que vous écoutez, oui ou non? Il a fallu en arriver là. Oui? Est-ce que vous écoutez? D'accord. Ok, voilà. Hein. C'est une belle chanson, non? Chanson qui appelle à la solidarité, non? À savoir qu'on n'est pas seul, même si on peut se sentir quelquefois seul, on est accompagné. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent et qui font les choses avec de l'amour, non? Pour pouvoir essayer d'aider tout le monde, ça c'est important. Beaucoup de personnes qui se battent dans les hôpitaux et dans les rues, bon, dans les différentes institutions pour essayer de combattre cette maladie, d'aider les personnes. Donc voilà, je vous ai mis les liens de la chanson si vous voulez la réécouter, d'accord? Donc bon, mes amis, on termine comme ça aujourd'hui cette conversation. J'espère que vous avez pu apprendre un peu plus de vocabulaire, que vous savez pratiquer. Et je vais vous inviter, moi, je vais faire l'autre conversation le 19 avril. On va parler de la nourriture. De la nourriture, on va parler de véganisme. Bon, on va parler de la nourriture et on va parler aussi de ces personnes qui sont végétariennes et ceux qui sont véganes aussi. Donc voilà, je vous remercie. N'oubliez pas d'évaluer cette conversation. Et je vous remercie d'être venu, d'avoir tenu jusqu'à la fin. Merci beaucoup, vous êtes très gentils. Je vous félicite. Bravo à tous pour avoir pratiqué, pour avoir parlé. C'est la seule manière d'apprendre une langue. On apprend à parler en parlant. On apprend à écouter en écoutant. Donc, félicitations, bravo à vous pour votre travail et j'espère vous voir dans une prochaine invitation. D'accord? Natalia, ok, très bien. N'oubliez pas de faire l'évaluation. Est-ce que vous savez déjà les liens? Oui, Patricia, les liens, ça se termine avec 7. Patri. Ok, oui, voilà. Elle vient de nous envoyer, Patricia, merci. Donc, je vous invite à faire l'évaluation du cours et de la conversation et je vous remercie de mon cœur et je vous invite à être très positif, non? La pandémie ne va pas nous gagner. Ok, bon. Au revoir, mes amis. On se voit. Au revoir, prof. À la prochaine fois. À la prochaine. Ciao, avec plaisir. Bonsoir. Ciao.